Je m'appelle Olivier de Sagazan, j'habite à Saint-Nazaire, près de Nantes. Après des études de biologie, je me suis dirigé vers la peinture et la sculpture. Malgré tout, j'ai toujours l'impression de faire la biologie au sens où je suis toujours à essayer de décrypter la logique du vivant. Pour moi, le contact avec les éléments est essentiel. Et dans tout ce que je peux faire, il y a toujours cette empreinte de la terre. Lorsque j'avais une galerie, il y a un Congolais qui était rentré dans cette galerie et il m'a dit « mais certainement tu as eu un début d'initiation mais qui a été interrompu et tu es toujours dans cette attente de la fin de cette initiation. Donc tes personnages sont tous bouche ouverte, regardant ou attendant une réponse. Par ton caractère, par ton travail, par ta façon d'être, tu es une sorte de lien entre l'Occident et l'Afrique. » J'y avais pas pensé, mais quand il m'a raconté ça m'a beaucoup touché, parce qu'en fait, je suis né au Congo et je sens bien l'influence que ça a dans mon travail. Pour les Africains, il n'y a pas de séparation entre l'art et la vie. Et moi, je suis complètement là-dedans. C'est ma quête depuis toujours, c'est de réconcilier à la fois la question du sensible et de l'intelligible. En Occident, on a séparé les deux, on est dans une vision particulièrement dualiste, alors qu'en Afrique, on est complètement dans le sensible, on est bien plus dans le toucher, on est bien plus dans quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion, du corps, etc. Et moi, mon désir, c'est toujours de rapprocher ces deux façons de voir le monde, quoi. Qui n'aurait pas été écartelé par les mots, mais qui serait comme une sorte de puits, un puits sans fond, avec le couteau, enfin se défaire, cortex comme si ça m'allait, Je me demandais si l'eau n'était pas de chaude. Elle est bonne. Elle est tiède. Ah oui, je veille à ça, parce que j'ai eu à plusieurs reprises à faire des répétitions dans de l'eau froide, c'était Ouais, d'accord. là, surtout quand tu te laisses tomber dedans. Moi, quand je suis sur scène, en fait, je ne suis pas un bon acteur, je ne joue que ma vie. Hein, et je la joue dans les deux sens du terme. Hein, c'est-à-dire que je tente de dire dans ma vérité la plus simple et la plus totale que voilà, j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'on fait là. Donc l'art, la fonction de l'art, moi, entre autres, c'est tout d'un coup de produire des images très fortes et tout d'un coup vous faire envisager le réel sous un autre angle avec une forme à la fois d'inquiétude, de joie, d'excitation. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais oui, c'est un visage, mais je ne le reconnaissais pas. Ou qu'est-ce que c'est que cet homme qui me paraissait tout à fait normal et qui devient fou, etc. C'est-à-dire que la défiguration, comme la folie, etc., sont des choses qui me passionnent parce qu'en fait, ils nous permettent d'amplifier ou c'est comme un accélérateur d'attention, comme un amplificateur d'attention au monde, quoi.
j'aime pas du tout assister à ses performances. Parce que je sais qu'il est très, très limite. Il est très borderline. Et j'ai toujours peur qu'il passe de l'autre côté, tu vois. J'ai peur pour lui. J'ai peur pour lui, j'ai peur... je sais à quel point il s'engage. Et à quel point c'est honnête et sincère. Et puis j'ai peur qu'on le trouve ridicule ou qu'il se fasse tuer. Et ça j'en ai très peur. Non, parce qu'il y a quand même parfois certaines de tes publications, ça déclenche des commentaires un peu... Tu trouves pas que parfois t'en as qui font un peu une interprétation, qui voient que de la morbidité, qui sont... Bah, si, peut-être, mais bon, ça c'est que... Ça te dérange pas? Non? Bah, beaucoup de gens voient ce travail à un premier degré, c'est-à-dire ils voient une défiguration, donc ils pensent une défiguration d'un être humain réel, etc. Bon, que tu... Ça m'énerve un peu quand je vois que tu peux... Certains de tes fans peuvent avoir une fascination pour la mort, pour... c'est ça qui me... Tu vois? Ça m'embête et en même temps, ça me questionne sur ton travail. Faire sa performance en Afrique, c'est un grand rêve. Parce qu'en fait, il l'a fait dans le monde entier, sauf en Afrique. Et en même temps, je pense qu'il appréhende. Il serait très déçu à la fin de sa vie s'il n'avait, j'imagine, jamais pu retourner sur la terre d'Afrique et pour faire ses performances et montrer son art. Ça, c'est sûr. Je me sens redevable de ce pays où je suis né, de quelque chose que je ne peux pas traduire, exprimer véritablement, mais dont je vois partout dans mon travail l'empreinte. Je ressens le besoin profond d'être compris, de partager mon travail avec le monde. Les grandes villes où je présente mes créations sont à l'opposé de mon univers. Entre l'effervescence des rues et le silence de mon atelier, je sens parfois mon identité se dissoudre. Dans ces moments de doute, j'ai l'impression de m'égarer, d'oublier ce que je suis réellement. Malgré tout, j'espère que cette tentative d'ouverture au monde ne sera pas vaine. C'est pas de l'art, ça. C'est macabre. C'est curieux comme truc. Hein. Ça devrait être interdit, des trucs comme ça. Voilà, ça c'est un peu le début, puis après, le fond, voilà, le fond arrive après. Je trouve que c'était un grand pas par rapport à l'exposition. Là-bas, j'ai vu beaucoup de violence. Là-bas, J'ai vu beaucoup de violence dans les peintures. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? mais je pense, C'est la violence comme moyen. je pense que la vie est violente. Hein. Vous avez une chose bien connue en biologie qui s'appelle l'accommodation. Quand vous excitez un nerf, vous avez un potentiel d'action.
une deuxième fois à nouveau. Et puis au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Le nerf s'est accommodé. Et je pense que nous aussi, dans notre façon d'être au monde, dans cette banalisation du quotidien, chaque matin ça se répète, etc., il y a une forme d'accommodation. Donc comment faire pour se réveiller? Je pousse un cri comme ça, d'un seul coup, ça vous réveille, vous vous dites qu'est-ce qui se passe? Et là, ce cri, il a pour intérêt de réveiller tous vos sens, de reprendre conscience de cette étrangeté. Eh bien moi, dans ma peinture, c'est comme ces cris, je cherche des images qui soient comme ces cris qui, tout d'un coup, comme dit Bernard Noël, vont nous défenestrer, nous défenestrent. Tout d'un coup, nous refont prendre conscience de l'étrangeté du monde. C'est ça que je recherche. Je fais un truc, j'ai une excitation à peindre, à gratter, etc. Et puis j'ai une seconde émotion en voyant l'impact du geste, si tu veux. Et je veux en rester là. Parce qu'après, on peut rentrer dans le concept, c'est se dire je vais faire bien un visage, je sais très bien faire les visages, et je pourrais refaire ça, mais là je sors du mouvement. Et surtout, et je vois bien que quand je fais une peinture, tout d'un coup, je prends de la distance et je commence à penser, avec des mots, etc. Et là, ça casse tout un peu. Enfin, ça devient lourd. Et je crois que j'autorise justement quelque chose en moi qui est une sorte de geste un peu dans la transe, qui tout d'un coup va faire apparaître des choses. Parce qu'autrement, je suis tellement bien formaté que je reviens à une peinture très académique, sans intérêt. Je le sais bien, et je vois bien. Il faut peut-être un temps pour apprécier, pour regarder, pour comprendre. Et je crois que peut-être que mes expos, il faudrait les voir plusieurs fois. J'admire beaucoup. Et j'aimerais savoir si vous avez l'intention de faire un cours ou quelque chose de performatif. Un workshop ou quelque chose comme ça. Peut-être que le fait de vouloir aussi faire comme lui, c'est-à-dire essayer, parce que bien sûr faire comme lui, c'est une longue pratique, mais au moins, à l'occasion de ces workshops, penser qu'ils peuvent aussi, et ils peuvent danser, ils peuvent, modeler cette chair qui est une chair terre et qui va déformer, mais aussi qui va rendre leur corps encore plus sensible, plus bizarre peut-être, qu'ils ne l'avaient jamais compris ou jamais vu. Ça, c'est un chaudron magique, c'est pas une poubelle. Le maximum un fois d'heure. This is the beginning of the ritual. Pour vous donner un peu la genèse de ce travail-là. Comment moi, peintre et sculpteur, je suis arrivé à faire ce travail-là. J'ai toujours été dans cette obsession, quand je fais une sculpture, un peu de faire un fétiche actif, c'est-à-dire de donner la vie dans ma sculpture. Ça veut dire faire quelque chose qui fasse que quand on le regarde, on sente une présence, on sente une force. Et un jour de juin 1998, Working since 1 month on my sculpture, and I was not happy because I don't success to give life to my sculpture. un peu désespéré, je me suis dit, bon, puisque tu n'arrives pas avec tes mains à donner la vie dans la sculpture, tu vas mettre tout ton corps. Et là, je serai sûr, au moins, si j'utilise ma propre tête comme un socle, je serai sûr au moins qu'à l'intérieur, il y aura la vie. C'est venu comme une sorte de nécessité. Et j'ai eu la bonne idée de mettre une caméra comme ça. Et voilà, j'ai commencé à m'entourer aussi naïvement que je le suis là. Et puis à imaginer que j'étais là et puis à me dire, bah là tu fais une première tête, donc tu fais 2 yeux, une bouche comme ça. Et puis c'est pas encore ça, donc tu effaces, tu refais.
Et là, je regarde et je découvre ce que j'ai réalisé pendant ces 10 ou 15 minutes seul dans mon atelier. Et je me dis, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai été le premier surpris, ébahi. J'ai vu là tout d'un coup des tas de sculptures Teke, Congo, que j'aime tant, des fétiches, machin, tac, tac. Je me suis dit, c'est incroyable. Là, tout d'un coup, j'ai trouvé un truc. Tous les visages qui sont apparus, toutes les sculptures qui sont apparues sur ma tête sont plus intéressantes que ce que je fais comme peintre ou sculpteur d'habitude, les yeux ouverts. Comment c'est possible? Donc, si je vous raconte toute cette histoire, c'est pour vous dire qu'en art, il faut qu'il y ait des erreurs. L'erreur est salutaire. Tout d'un coup, on se dit, tiens, mais ça, c'est intéressant, en fait. J'y avais pas pensé. Mais je vous en dis pas plus, parce qu'à la limite, ce qui est intéressant, c'est que vous travaillez avec votre inconscient, et puis c'est tout. So, I repeat, it's not a performance for the audience, it's just for you. It's a discovery. It's the first, so you take your time. I put the clay everywhere. This mask will be like an expression of yourself, okay? Avec vos mains pleines d'eau, vous attaquez maintenant, toujours avec ce souci de bienveillance, que le visage de l'autre est ce qu'il y a de plus beau, de plus sacré et de plus fragile. Il y a une relation amoureuse, tu vas voir, qui se lie entre toi et l'argile. Donc commence à t'en mettre voilà, un bon paquet. Par le toucher, je peux arriver à découvrir l'autre comme on découvre, parce que nous avançons tous couverts pour nous protéger, et là il s'agit de nous découvrir. Pour la première fois, je suis spectateur de mon œuvre. Je sens bien que ça me renvoie très très loin dans mon histoire. Et donc il y a quelque chose là-dedans qui me touche beaucoup. En Afrique, dans la vie courante, le masque est présent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre ces rituels de masque et la vie courante. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est très important. On ne doit pas se poser la question, est-ce que mon masque il est bien ou pas bien? Est-ce qu'il est drôle? Est-ce qu'il fait peur? Tout ça, on s'en fiche. Le masque, il est là que pour rentrer à l'intérieur de soi. C'est une manière pour vous de rentrer à l'intérieur de vous et de dire quelque chose de vous. En fait, cette performance, c'est un peu une forme de psychanalyse ou d'auto-analyse pour rentrer à l'intérieur de soi. Incredible because look at this. We can feel a lot of tendresse between you c'était très étrange, très étrange. I cannot stop to take a lot of photos because
I find this very moving. And when I did it, yes, it left me in a state where I wanted to cry somehow. You didn't cry? I cried Did a you bit, cry yeah, once? but I cried. When I went to the sea, I had a good cry, yes. But and I don't know why. It takes you to a silent place where all this fabrication and elaboration we carry somehow goes away. And perhaps it leaves you with a sadness about not living life, really. Yes. About not living life without weight, you know. Yes. Okay, it was good. Good experience. Tomorrow we have to look for hybridation with plant, with stone, with sand, with all the body at the same time. Coucou Marose, comment va? Ça va très bien, mais toi? Bah écoute, ça va très bien. Et le groupe sympa? Groupe très sympa, ouais, adorable tous. Et c'est plutôt un groupe qui adhérait bien aux propositions, qui t'a donné des nouvelles? Ouais, bah ils sont toujours, comment te dirais-je, passionnés. Ils vont vraiment, c'est pas compliqué à les faire aller dans la terre, hein, quoi. Ils vont chercher tout et ils n'hésitent pas à s'en mettre un maximum d'argile, à mettre plein de peinture. Et puis dans l'hybridation, quand ils sont à deux, ils vont immédiatement se mélanger les uns aux autres. Il n'y a aucune pudeur. J'avais pas du tout le travail à faire que très souvent j'ai à faire dans les pays plutôt comme en Angleterre ou en Allemagne ou je sais pas où. Là, il y a enfin en France particulièrement aussi, où il y a un long moment où il faut faire tomber la pudeur, etc. Là, Bon bah génial, bon bah prépare-toi bien. ouais, hein. ouais. Puis on se retrouve demain ou après-demain. Ok, super. Gros bisous, Marose. À bientôt. Gros bisous, maman. Allez, ciao, bye. Ahorita ya the wedding. Sempre espero de uma live. Small. Pretty. You need a lot of clay on your body, everywhere. You become deaf and blind for a bit, so the inner world appears. But what happens then? It felt that I knew these people, I knew these masks, I knew these forms. And now you go down very slowly. Creature, all of a sudden, you're not like yourself. Your face changes.
was a very good feeling to be humbled. It created a certain magic, I find, and magic and inspiration. It will stay with me for quite a while. Et sinon, le workshop, t'es content ou pas? Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que cette performance m'a amené à faire le tour du monde. Elle a joué dans plus de 20 pays, elle a joué plus de 350 fois. Il manquait l'Afrique, quoi. Il manquait le Cameroun. Et là, tu y allais. Est-ce que tu as un peu l'impression de... comme si tu rentrais à la maison? Maintenant, faire cette performance en Afrique, c'est extrêmement touchant, parce que d'abord, je vais aller dans des lieux que je connais bien. Donc, la faire là-bas, pour moi, c'est une étape vraiment importante, quoi. Bah oui. Des tas de souvenirs ressurgissent, tout ce que j'ai pu vivre et comment tout ça a façonné un peu mon existence. Malgré tout, est-ce qu'il y a vraiment une adéquation ou est-ce que je ne suis pas en train de me créer un personnage qui fait que malgré tout je reste un étranger et que finalement on porte toujours un masque? C'est ça la question. Bonjour, ma. C'est comment? On va au collège Saint-Pierre-Paul. Saint-Pierre et Paul. Partez, collège Saint-Pierre-Paul. Partez tout droit jusqu'au marché, où le marché de l'Oumnon. Oui. Non, vous regardez à droite. Jusqu'au marché. Vous regardez près de la mairie, c'est ça là-bas. Merci. Enchanté, moi c'est Olivier de Salaison. Et donc j'étais prof ici entre 84 et 86. Il y avait la sœur Isabelle Cortés. Non, là il y avait John B. David qui était à l'époque le directeur. John B. David. Ouais. Si j'avais pu passer me promener dans la cour, peut-être dans une classe ou deux où j'étais. Pas de problème. Oui, à terre brute. Nous aimons la verdure, on essaye de... Ça change tellement qu'il y a maintenant une section avec ici.
qui ont commencé à l'hôpital là. Moi, je travaillais surtout dans les classes au-dessus, là. Je serais bien monté là-haut pour C'est chez vous déjà ici. Moi, la terminale était là, maintenant que je me souviens. Et ici, c'était la première ou la seconde, je ne sais plus. C'est encore la première. Ah ouais, encore la première, d'accord. Ici, c'est encore la première. Ouais, ça m'amuse de voir ça, là, maintenant. Incroyable, hallucinant. Ce sont les anciens du Cosa Pipa professeurs quand vous n'étiez même pas né même pas dans les rêves de Dieu. De 1986. Bonjour. C'est Yéyé? Oui. Yéyé? Ouais. Vous le connaissez? Il m'a enseigné en seconde. C'est pas vrai. Qui es-tu? L'oncle Valentin. Oh là là, mais oui, je vois maintenant. Yéyé! Hey, hey. Comment tu vas là? Très bien, super. Ça va là? Allez, je vais faire court avec toi là maintenant. Bonjour. J'étais là entre 84 et 86 comme prof de sciences naturelles, de seconde en terminale. Voilà, vous n'étiez pas né encore. Et donc voilà, et je l'ai eu comme élève. Ouais. Incroyable. Ah oui. Je vais vous filmer un petit peu parce que c'est quand même trop de souvenirs. Si vous me permettez. Et voilà, et maintenant avec mon ancien élève là. Ouais. C'est quand même incroyable de retrouver un de mes élèves qui maintenant est professeur de sciences nat aussi comme je l'étais. C'est hallucinant. C'est bien, non? C'est drôle, ouais. La flamme est passée, quoi. La flamme est passée. Ouais. Bon ben, ma chère, je vous dis au revoir. Et nous, on va continuer l'aventure ensuite, maintenant. C'est maman Lucie. Ouais. Merci beaucoup. On pourrait s'arrêter devant chaque magasin, c'est un tableau incroyable. Quand je déambule dans ces rues avec toutes ces odeurs, ces couleurs, ça me rappelle tellement de choses. C'est vraiment l'impression d'une nouvelle naissance, c'est vraiment incroyable. Et là, j'ai vraiment l'impression que tout ressurgit en moi d'un coup. Et que ça me parle à nouveau, comme quand je suis arrivé là il y a maintenant une trentaine d'années. Qui porte ces masques-là, alors, ici, là? Ça, c'est un masque traditionnel, on appelle ça le masque Kunga. Déjeuner! Ah, le déjeuner. Ça chauffe! Oui, alors ça, c'est trop beau. C'est donc un truc qui va, à la fin, on le déchire, etc. Donc c'est un truc vraiment de basse qualité. Un peu grand, peut-être. Bon
Ça aussi, c'est bien. Hein? Yes, mon frère. Ah, Snack, comment va? Yes, ça va. Ça va. Mr. Olivier, ouais. Bienvenue à Tchang. Merci beaucoup. Alors, comment ça se passe? Ça va, hein? On organise, voilà, on fait notre mieux, mais ouais. On est très content de te recevoir. Bah, écoute, moi, je suis ravi, tu ne peux pas savoir d'aller dans ton village et de faire cette performance qui pour moi est une sorte de rituel et de reconnexion avec les esprits du pays. Etc. Évidemment, oui. Et puis aux esprits de la terre aussi. Voilà. La terre qui t'a nourri, la terre qui t'a hébergé durant ton parcours aussi. Donc du coup, c'est une forme d'offrande aussi et d'un rituel de communion que tu partageras avec les populations du village qui t'attendent, même si on n'habite pas sur le même territoire. C'est juste une question de terre et du corps, exactement. De la présence de l'âme et de l'esprit. Qui est la même partout. Merci. Mon frère Olivier, on est content. On va partir tout de suite là? Oui, on y va tout de suite et puis tout le monde t'attend au village. Ouais. Les grands-pères, les grands-mères et les enfants du village. Bah, super. Nous traversons beaucoup des esprits, c'est-à-dire dans la route, avant d'arriver au village, il y a beaucoup des esprits. Il y a des petites cases comme ça qu'on appelle la case sacrée des villages. Et du coup, pour moi, les secousses là font partie justement de la préparation déjà du corps à entrer en transe au village. Mais c'est toujours beau d'être dans ces endroits. Ouais. Parce que directement, tu es en contact avec la terre. Ouais, là j'ai envie de prendre la terre et m'en mettre partout. Avec les terres d'Afrique qui t'ont nourri et qui t'ont aussi allaité. Ouais, vraiment. Voilà. Et donc c'est ici que je puise toutes mes inspirations pour m'adresser à l'humanité parce que j'entre sous les collines, tu vois, autour il y a des collines et pour poser un geste artistique qui va au point des collines pour que la colline s'abaisse et soit en harmonie avec les vivants. Ça va? Ah, ça c'est bien. Vous êtes là, présent. Bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir pour moi. Bonjour et merci beaucoup. Pour moi, c'est très émouvant de venir ici parce que je suis né en Afrique, à Brazzaville, et j'ai été élevé là-bas. Et j'ai eu la chance ensuite de revenir au Cameroun comme professeur de sciences naturelles à Loum, au collège Saint-Pierre et Paul, où j'ai été là-bas pendant 2 ans. Et je pense que ce temps que j'ai vécu avec vous m'a énormément apporté et il m'a formé. Et cette formation-là m'a transformé, a fait de moi un artiste.
Et le travail que je fais maintenant, c'est un travail qui est complètement noué à vos traditions, à votre culture. Comme vous allez le voir, c'est un travail avec l'argile, avec la terre. C'est une manière pour moi de dire que je suis blanc, je suis noir, mais quand je suis sous la terre, je suis d'aucune couleur. Et avec la terre, je peux rejoindre les esprits et je peux me mettre en communion avec tout le monde. Et donc je viens là comme un enfant pour vous remercier et pour faire une sorte de rituel pour qu'avec vous, ensemble, on puisse approfondir notre connaissance de nous-mêmes et partager ce bonheur d'être au monde. Voilà. Donc un grand merci à vous. C'est pas un spectacle, c'est vraiment un rituel, quoi. Alors, la musique est très simple, ça va être juste... Alors, qui a eu peur? Tout le monde a eu un peu peur, parce que vous ne connaissez pas, oui, c'est normal.
la chèvre. Et pourquoi vous faites ça? Parce que c'est pour moi une manière de rentrer à l'intérieur de moi et d'essayer de comprendre qui je suis. Je fais un visage, là, je me dis voilà, c'est ça, je suis un peu comme ça, puis je rajoute une couche, et plus je rajoute de couches, plus j'ai l'impression de rentrer à l'intérieur de moi. Une enfant de village, est-ce qu'une enfant de village peut aussi faire ça? Bien sûr. C'est comme quand tu fais un dessin, tu peux faire un dessin, tu peux faire une tête de bonhomme, mais tu peux la faire sur toi aussi. Pour moi, je pense que l'élément fondamental, la transfiguration, le départ des différents visages avec des entités identiques, les deux points qui reviennent, soit de respirante, soit d'ouverture au monde, soit la vue, soit les yeux, soit les narines pour respirer, soit en tout cas, et puis qui vient être tranché en ouverture chaque fois. Le visage n'est pas aussi ambivalent ou aussi différent que ça. Ce sont des mêmes visages, seulement dans des teintes différentes. Rien d'autre. Voilà, avec la même matière, la terre. Bien sûr. Alors, merci à vous. Vous êtes chez vous. Et revenez à la terre quand vous voulez. Parce que la terre, elle est ici. Pas contraire. Pour rencontrer les élèves. Je réalise maintenant que je n'étais pas venu chercher quelque chose de particulier, mais simplement accomplir un devoir de restitution. Mon initiation ne prendra jamais fin et mes questions resteront probablement sans réponse. C'est peut-être là toute la beauté de ce voyage. Continuer à questionner sans chercher à tout expliquer. Dans mes actes, dans mes performances, il n'y a pas de mots. Je laisse parler le sensible, je laisse vibrer l'émotion.